Mise à mal. Épisode final. La masculinité Dans la cour de récré. Je pensais pas que tu le ferais. Pardon, j'avais pas Non, compris. c'est pas de problème. À mon avis, c'est bien. Ça fait un peu comme les rappeurs qui se back up. Ah ouais. Salut Théo. Salut Flo. Comment tu vas? Eh ben ma foi, ça va bien. Et bonne année à vous. Voilà. J'ai été pris de court. On vous souhaite absolument rien. Non mais non, tu peux pas dire ça. Non, on vous souhaite tout le bonheur de votre réussite dans la vie. Et que quelqu'un vous tende la main. Et que vous ayez toujours une épaule pour pleurer. Et que votre chemin éclaircisse l'ombre. Tu chantes. C'est une petite vocalise. Non, on espère que vous allez bien. C'est un épisode très particulier aujourd'hui puisque c'est, vous l'aurez donc du coup compris par l'intro, le tout dernier épisode de Mise à mal. Ça nous déchire un peu le cœur, même si on continue de vous applaudir avec, mais c'est une décision qu'on a prise à deux, en couple. C'est pas toi, c'est moi. C'est nous. C'est... En tout cas, Théo et moi, on voulait vous dire que c'est pas de votre faute. Exactement. Il faut ménager les enfants d'un divorce. Et vous aurez 2 fois plus de Noël, donc techniquement... Vous en aurez plus du tout, mais 2 fois 0. Faut pas leur dire. On est dans le déni. Non, blague à part, c'est une décision, on a vraiment pris plus d'un mois pour y réfléchir et ça nous trottait dans la tête depuis longtemps. Mais on s'y retrouve plus en fait, pour les raisons que j'avais expliquées dans le dernier épisode, la mise en pause, pour l'impact que ça a sur nos vies privées respectives et aussi sur la collaboration. On n'arrive pas à trouver notre équilibre ni dans notre vie pro, ni entre nous aussi de ce qu'on attend du projet. Et au lieu de continuer en solo, on préfère arrêter tout d'un bloc. Voilà, et avec un format sur lequel on a du mal à se caler aussi, qui au final, on s'est retrouvé un peu pris au piège, où le projet... Prise au piège. Mise au piège. Le projet qui était à la base un projet un peu cool, où vraiment nous c'était notre soupape de décompression. Au final, c'est devenu notre soupape de compression. C'est une voix Google. Exactement. C'est toi en fait. Et du coup, bah, c'était pas le but. Tout simplement. Non, c'était pas le but et ouais, on aurait pu continuer et faire évoluer le podcast, mais en fait le fait qu'on soit plus à l'aise non plus, plus à l'aise pour le fait de parler de masculinité et de notre vie privée, bah ça fait qu'on n'arrive pas à s'imaginer la suite du podcast. Donc repartez par contre du premier épisode, de l'épisode 0 et réécoutez-les tous 15 fois, que ça fasse monter les stats de manière posthume. Ah oui, et faites des marathons. Et faites-le en stéréo, genre vous allumez l'épisode 1 d'un côté, l'épisode 2 de l'autre. Et tu sais qu'on dit pas une cerne, mais un cerne. Oui, exactement. Bah, et on dit une glaire et pas un glaire. Sérieux ? Et oui. Bah on parle mal, voilà ce que je te dis moi. On en apprend tous les jours avec Mise à mal. Le repositionnement maladroit, tu sais. Alors aujourd'hui dans Mise à mal, les féminins et les masculins. Ah bah ouais. On est inclusif ou quoi ? La masculinité grammaticale. Gramméricale. Mais juste pas d'orthographe parce que là, on ne sait pas faire. Bah du coup, en fait, on avait prévu vraiment une saison 2 touffue. En fait, touffu tout flamme. Non mais on vous avait, en fait, pour la saison 1, on avait plein d'épisodes qu'on trouvait trop kiffants et on s'était dit non, on va vous donner tous les épides pour que vous ayez bien le seum. Alors on va vous les lire. À quel point ça aurait été cool. Parce que les gens disent qu'on n'est pas structuré, mais c'était faux. Peut-être dans les épisodes, mais entre les saisons, on avait vraiment structuré on a marché selon un triptyque d'épisodes. Tout ça. Oh, on vous révèle toutes les coulisses. On fait pas mal de piques. Hein. Le mec qui s'en fout des balances, c'est fini. On avait structuré le truc et du coup à chaque fois qu'on trouvait un épisode trop stylé, on se disait mais on va le faire en saison 2, comme ça il y aura une montée en qualité et tout. Et au final, vu qu'il n'y a pas de saison 2, bah vous avez que les épisodes de merde. Voilà, il n'y a pas de qualité et on va s'arrêter là-dessus. Non, blague à part, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis le début et on va parler du coup des petits garçons qu'on a été, et plus particulièrement peut-être sur la cour de récré, un peu comment ça se passait à l'école, parce que c'est là où tu as tes premières interactions dans la vie hors du cercle familial, et ça peut être des fois un peu rude. Exactement, parce que quand on en a parlé, on s'est rendu compte que ni Florian ni moi, dans des mesures différentes, on avait eu le cheminement classique de l'enfance d'un petit garçon, notamment à travers la cour de récré, qui est un lieu assez fascinant à étudier d'un point de vue des constructions de genre, parce qu'en fait il y a des bandes, il y a des jeux qui sont destinés plus aux filles ou plus aux garçons. Il y a des regards aussi complètement différents, parce qu'en fait avec beaucoup moins de libre arbitre de ces enfants qui imitent en fait le comportement des adultes, donc beaucoup moins permissif aussi en termes de comportement, j'ai envie de dire. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
Et voilà, il y avait des choses à raconter. Et le cliché, le dernier cliché, je vais être tragique. Cliché. Je vais être tragique pendant tout le podcast. Qu'on essaie de mettre à mal là, c'est que en fait, même si, en tout cas, moi j'estime ne pas avoir grandi comme un petit garçon traditionnel, je m'estime homme aujourd'hui et c'est pas une limite du tout dans ma masculinité. Donc on voudrait juste mettre ça à mal, qu'on peut grandir loin des clichés et se sentir tout à fait dans son genre, si c'est ça qui nous fait du bien quand on grandit, quoi. Et même en allant plus loin, moi j'estime qu'en grandissant hors des clichés du petit garçon, on peut devenir un adulte homme, même encore mieux construit, parce que avec des influences différentes plus tôt dans l'enfance. Donc allons-y, est-ce que tu veux partager peut-être Théo une anecdote sur ta cour de récréation ? Est-ce qu'on peut commencer peut-être par passer en revue les jeux des cours de récré, et à quel point justement on peut les ranger dans une catégorie ou une autre ? Alors oui, mais ça viendra du coup, oui, bon ok, parce que moi je jouais pas aux jeux, mais je pense que toi non plus, c'est ça où tu veux en venir, je jouais pas aux jeux des petits garçons. Et bah moi je pouvais, mais justement parce que je savais que si je voulais jouer avec mes potes garçons, il fallait que je joue au foot. Et jouer au foot ? De temps en temps, ouais. Oh merde. Mais j'étais gardien, comme tous les mauvais joueurs de foot. Tricheur. Et heureusement que j'étais choisi pas en dernier, parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui était plutôt bon au foot et qui était souvent capitaine d'équipe, et il était gentil, il me choisissait en premier. Donc dès le plus jeune âge, t'as compris le système du piston. Alors exactement. Bien vu. Et c'est grâce à lui que je suis à mon poste aujourd'hui. Waouh, la cooptation. Mais du coup, ouais, il y avait ce truc assez pernicieux où tous les mecs de ma classe jouaient au foot. Moi, je passais beaucoup de temps à jouer avec les filles de ma classe, mais de temps en temps, il y avait quand même ce truc de bon, bah, je vais jouer au foot aujourd'hui parce que sinon, au bout d'un moment, mes potes garçons, ils seront plus potes avec moi en fait. Bah, moi, j'ai jamais joué au foot. J'ai joué une fois et je suis tombé. Je sais pas apprécier l'expérience du coup. J'ai joué une fois et j'ai fait la balle. Mais j'ai pas du tout aimé la seule expérience que j'en ai eue. J'aimais pas la mentalité. J'aime pas trop les sports co de manière globale parce que je suis pas très adroit et j'avais des problèmes de vue, donc je voyais jamais la balle arriver. Je me la suis pris un bon nombre de fois dans la gueule, quoi. C'est assez incroyable. J'ai fait du basket quand j'étais petit et je me suis pété pas mal de lunettes parce que je la voyais pas arriver. Je vois pas très bien les volumes en fait. Donc du coup, c'est ta jambe Théo, pardon. Non vraiment. Du coup, c'était assez compliqué pour moi d'appréhender. On appelle ça la proprioception. Bam, vous êtes dans le podcast culturel. Donc c'était pas très agréable et je jouais pas avec les mecs. Et du coup, j'avais pas de potes mecs. Voilà. Mais tu voulais qu'on liste les jeux, alors faisons. Bah, en fait, je peux même enchaîner. Pour moi, dans ma cour de récré, il y avait qu'un seul jeu qui rassemblait les garçons et les filles. Et tu me fais un signe, t'as envie de... Non, parce que je l'attends, je te donnais ton go, quoi. Vas-y, dis-le. Et ce jeu-là était quand même très genré, puisqu'il s'agissait de garçons attrapent les filles, ou l'inverse. Ah, d'accord. Les filles attrapent les garçons. Et on était très organisés parce qu'une fois sur deux, on tournait en fait. C'était un jour les tournante. Garçons. Exactement. Le seul jeu qui rassemblait garçons et filles, c'était la tournante. Donc t'as grandi à Sarcelles, on le rappelle. Non, stigmatise pas Sarcelles. Oh non, mais attention. C'est toi. Bah, c'est toi. Bon, ça, mais non, c'est moi. Sarcelles. Et du coup, c'était les garçons attrapent les filles. Et c'était un jeu très malsain parce qu'en fait, comme le nom l'indique, il y a une seule règle. C'est les garçons qui attrapent les filles et qui doivent les mettre dans ce qu'on appelle la prison. Donc c'était une sorte de camp dans lequel tu mets les filles et elles doivent s'échapper. Et le lendemain, du coup, c'est les filles qui attrapent les garçons. Donc voilà. Et c'était vraiment un super jeu. Mais je me demande si c'était forcément genré ou si c'est parce que c'est l'attribut le plus facile à reconnaître chez les gens. Tu vois, si tout le monde s'habillait en rouge et en bleu, et bah peut-être ça serait les rouges contre les bleus. Ah ouais, mais est-ce que ça serait pas déjà genré? Non, mais tu vois. Bah en fait, il y avait un truc, c'était devenu quand même très communautaire parce qu'il y avait déjà en fait les filles, elles rageaient un peu quand c'était à elles de nous attraper parce qu'elles considéraient que c'était pas du jeu parce qu'on courait plus vite, ce qui est quand t'as 8 ans complètement faux en fait. Et très vite c'est devenu un truc un peu communautaire et je me souviens, il y avait un peu des guéguerres où les filles quand c'était à elles de nous attraper, nous on était trop chauds, tu vois, parce que c'était le moment un peu fun quand c'est à toi de courir et d'éviter les gens, tu vois, c'est moins fun d'attraper les gens et elles trouvaient des excuses, ouais bah non finalement ouais j'ai des migraines. Ça commence très tôt hein. Non mais il y avait je me souviens des moments où limite elle faisait la grève, enfin je trouve vraiment il y avait des... La grève. Ouais mais il y avait des... Alors parlons d'actu Théo. La grève on en pense quoi? C'était pas vraiment le mot grève mais il y avait des sortes de
la communauté des meufs s'alliait pour dire bah non, on joue pas aujourd'hui, ou alors ok, on joue, mais cette fois c'est à vous de nous attraper, mais on vous a déjà attrapé hier et tout. Oui, mais sinon on joue pas et tout, enfin. Et nous, on devait faire la même de notre côté aussi, et il y avait vraiment, outre la dichotomie homme-femme, qui c'était au-delà de ça, c'était aussi des groupes d'amis. Il y avait plus les filles avec les filles, et les garçons avec les garçons et tout. Mais alors ça, alors moi j'ai d'abord une question. Et toi, t'en pensais quoi de ce jeu? Moi, j'adorais ce jeu. Pour Il quelle était raison? Bah parce que déjà, tu peux attraper ton amoureuse, Ouais, ça c'est fou, hein. et tu passes toute la récré à lui courir après. Et ça, c'est stylé. Littéralement. Ouais. Ce qu'on fait métaphoriquement dans la vie après. Exactement, sauf qu'on a moins d'énergie, donc du coup, on le fait pas en vrai. Puis quand on l'attrape, on la baise. Ah ouais, moi je me noyais dans la chatte en CM1. Quoi? Ah, merde. Tu te noyais dans la chatte? Ouais, en CM1, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'était assez cool, même, je sais pas, quand t'es gamin, de toute façon, le premier témoin d'affection, c'est une sorte de, pas de violence, mais de taquinerie, tu vois. Et attraper, courir à travers une fille pour l'emmener dans la prison. Courir à travers. Le lapsus. Parce que j'étais un petit garçon très intangible. Le mec qui pensait déjà à transpercer les meufs. X-Men. à coup de surin. Ah, je te plante, t'es mon amoureuse, hein. Un bon coup de chlasse. Oh merde, je suis Tu veux désolé. sortir avec moi? Du coup, même si elle dit oui, c'est fini, quoi. Oh, c'est trop triste. Maîtresse. Théo, il m'a planté. Théo, il m'a planté dans le rein. Maîtresse, Théo, il a encore fait un schlass artisanal avec les crayons. Le mec a tourné la récré en taillant ses crayons au fond. Un mec trop chelou. Toutes les meufs qui avaient Sur le peur. radiateur avec les crayons là. Tu l'entendais au fond de la classe. Et toutes les filles qui transpiraient comme ça. Non, je veux pas aller en récré, maman. Il y a Théo qui m'attend à la récré pour me buter. Ah, allez, qui veut jouer avec Théo? Tu m'étonnes que t'avais que des copains mecs. Toutes les meufs, tu les plantais. Enfin voilà, du coup je jouais à la cour de récré au garçon attrape les filles. Et c'était le seul jeu qui réunissait pour le coup quasiment toute la classe. C'est vrai que ça regroupait vraiment toute la cour, ça. Mais est-ce que toi du coup t'avais un équivalent de... Non, alors oui, mais pas genré. C'est ça qui m'étonne dans ton D'accord. histoire, c'est que nous c'était l'épervier ou poule renard vipère, mais c'était des équipes complètement mixtes. Après, tu te débrouilles toujours pour courir après la meuf qui t'intéresse. Et moi, je me faisais jamais courir après. Moi je t'aurais couru après. Bah oui, justement, ça m'intéresse pas. Tu vas Pardon. prendre un petit coup de chasse. Tu vas rien comprendre. Non, ouais, c'était l'épervier et tout ça, mais il y avait pas de ce truc genré, parce que moi, je jouais avec dans les groupes de meufs, et ça m'a jamais posé problème, jusqu'à ce qu'on commence à m'insulter, fin de la primaire, début du collège, ça a été cataclysme. Mais en fait, j'avais fait une fois du foot, mais ça m'emmerdait tellement que je me disais, tu sais, quand t'es gamin, tu te dis, bah, pourquoi je vais aller jouer au foot? C'est chiant. Tout est amusement quand t'es petit, tu vois. Bah non, en fait, c'est chiant. Et du coup, j'allais jouer à l'élastique, j'étais super balèze. Et je faisais quoi d'autre? Non, après, je faisais des jeux calmes, genre, enfin, des jeux où tu bouges pas trop ton corps, genre les billes, les pogs. Ouais, c'était le feu, ça. Et là, je jouais avec les mecs. C'était surtout des mecs qui faisaient ça, mais c'était un peu les nerds qui faisaient, tu vois. C'était pas le gros footeux, tu jouais aux pogs. Mais j'ai beaucoup joué à l'élastique également, et je sais pas si ça te faisait ça, mais au bout d'un moment, enfin dans la primaire, quand tu maîtrises l'élastique et la corde à sauter, très vite, tu tombes pas mal, il y a pas mal de meufs qui s'intéressent à toi. Oui, mais parce qu'en fait, tu leur ressembles. Enfin, il y a vraiment le truc, il fait les mêmes trucs que nous. Puis, en fait, pour apprendre la corde à sauter et l'élastique, tu traînes avec les meufs en permanence. Donc, peut-être au début, moi, je me rappelle je me rappelle pas du tout d'avoir été rejeté par les meufs. Peut-être qu'au début, il y avait ce truc, c'est bizarre ou je sais pas, je me rappelle pas, peut-être que non. Mais soit dit en passant, je faisais énormément de cordes à sauter quand j'étais petit, à tel point que je me suis fait une tendinite au genou quand j'étais gamin, c'est pas normal. Et aujourd'hui que je fais de la boxe, je démonte tout le monde à la corde à sauter et je suis là, c'est qui qu'on traitait de meuf, hein? Bim! Petite corde à sauter. Bon, après, je me fais casser la gueule sur le ring, mais la corde à sauter, c'est moi la champion. La championne. Ah bah voilà. Pardon. Forcément. Oh bah oui, c'était facile. Et est-ce que, parce que pour le coup, moi dans cette construction-là, avec des jeux plutôt pour les filles, j'avais quand même une façon de jouer qui était assez masculine, dans la mesure où j'avais un énorme
esprit de compétition et je voulais être le meilleur aussi. Ah. Même si je sais que c'est pas forcément qu'un attribut masculin, mais à l'époque et surtout dans une cour de récré à cet âge-là, si tu veux être c'est plus un truc de petit garçon que d'être le premier, d'être le meilleur dresseur, ce genre de truc quoi. Je serai le meilleur dresseur. Et ouais, je me souviens que du coup, il y avait... En fait, je jouais avec certaines filles, mais d'autres ne savaient pas que je passais d'autres filles savaient pas que je passais ma récréation à jouer avec d'autres meufs. Et je me souviens il y en avait une qui me cassait les couilles. Et en fait, elle m'avait défié à la corde à sauter. Bah, c'est elle qui avait l'esprit de compète, du coup. C'est vrai, sauf que je l'avais explosé. Parce que c'était limite en plus, c'était dans l'autre sens. C'était genre, ah, t'es un garçon, tu es sûr que tu sais pas faire de la corde à sauter et tout. Et je l'avais mais défoncé. Du coup, elle s'est mise au foot. Ouais. Et je me suis mis au foot juste pour la détruire. Qu'il a poursuivi sa vie. Non, et du coup, j'étais très fier de l'avoir battue à son propre jeu. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. Bah ouais, après, oui, il y a ce truc, mais en même... Ouais. Mais c'était marrant parce que les meufs, elles étaient dans un coin de la cour. Là où les mecs, ils prenaient tout le terrain de foot. Exactement. Et tout, et les meufs, elles étaient dans un tout petit coin, et moi, j'aimais bien ce coin-là, parce que c'était le coin où on jouait, quoi. J'ai jamais ressenti l'esprit de compète avec les meufs. Par contre, je sentais bien que, bah, si tu rentrais pas du terrain de foot après la fin de la récré, t'étais pas vraiment un vrai mec, quoi. Même très jeune, moi, je rentrais, j'étais épuisé, j'avais fait de la corde à sauter. Et bah, non, en fait, genre, t'as pas joué au foot, t'as pas connu la guerre, quoi. Il y avait un peu ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a des études sociaux qui ont été faites sur justement la géographie d'une cour de récré. Et en fait, 80% de l'espace est dédié au terrain de foot des petits garçons. T'as peut-être un endroit pour jouer à la marelle et c'est tout, en fait. L'espace dédié aux filles est beaucoup plus petit. Je trouve que c'est assez symbolique de la place laissée aussi à la femme aujourd'hui dans la société, mais surtout dès l'enfance, avec littéralement la place que tu laisses à une petite fille pour s'exprimer est moins importante que celle laissée à un petit garçon. Tout à fait. Et sur la primaire, du coup, toi, t'as d'autres... Sur la primaire, ouais, parce qu'en fait, il s'est passé un truc assez cool. C'est que je pense en CM1, CM2, donc sur la fin de la primaire, j'ai commencé à jouer énormément à la balle aux prisonniers avec les meufs. Et bizarrement, j'ai acquis une forme de popularité et de respect avec ça, quoi. C'est que j'étais imbattable à la balle aux prisonniers, que ça m'arrivait à la fin de me retrouver tout seul contre 5 personnes et de gagner. Enfin, c'était assez cool. Et vraiment, je me sentais comme un coq en pâte, là. Et des trucs que le foot, que j'aurais pas pu vivre avec le foot vu que j'étais trop nul. Ni avec l'élastique ou la corde à sauter parce que c'est moins compétitif. Mais du coup, la balle aux prisonniers a fait que je me suis retrouvé à cette position de quarterback. Mais c'est marrant parce que t'as dit ce truc, t'avais une espèce d'aura à force d'être avec les meufs. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, pas en primaire, mais à l'arrivée au collège, où en fait, j'ai continué à traîner avec des meufs. Alors même si en 6ème, tu continues un tout petit peu au début tes habitudes de la primaire et tu te rends vite compte qu'il faut que t'arrêtes. Que tu deviennes un vrai bonhomme. Non, mais même, tu sais, genre, même les meufs, hein, elles commencent, tu sais, au collège, tu commences à faire des groupes dans la cour pour discuter. Tu joues plus vraiment. Alors si le foot ça continue, il y avait une table de ping-pong pour nous, voilà, mais les meufs s'installent plus avec un élastique. Enfin, en fait, les groupes. Et au tout début, je me rappelle, on était un peu perturbés parce que nos récrés c'était de passer son temps à jouer. En fait, au collège, tu fermes bien ta gueule. Tu fais les potins là. Et voilà, et tu vas faire tes pompes et. Sinon, on faisait des batailles. Ton développé couché. Alors, c'est pas la prison, pardon. et en fait, en arrivant, du coup, moi j'étais beaucoup avec les meufs. J'ai continué, même si je jouais plus avec elles, j'ai continué à avoir l'habitude d'être avec elles parce qu'en fait, c'était les personnes que je fréquentais le plus, quoi. Et les mecs à la cour de récré continuaient le foot. Ça, c'était toujours un jeu autorisé. Et donc, du coup, je me retrouvais dans les cercles de meufs à leur parler et tout. Et je me rappelle avoir été beaucoup insulté en mon arrivée en 6ème. Déjà parce que je pense que j'avais une boucle d'oreille, moi je me suis fait percer très tôt, donc j'avais peut-être un look, oui je suis très maigre, donc j'avais peut-être un look efféminé pour ces mecs-là. D'ailleurs au passage ça m'a fait délirer parce que 2 ans plus tard ça a été la mode du petit diams à l'oreille. Tous les wesh avaient des diams. C'est un truc de footballeur quoi d'avoir l'oreille percée aussi. Ouais, enfin. Mais pas au début. Vraiment quand j'étais en 6ème c'était trop bizarre d'avoir une boucle d'oreille. Et après quand ça a été la mode des diamants j'étais attendez c'est qui est efféminé dans l'histoire là. Bref et donc du coup j'étais avec les meufs et je me faisais beaucoup insulter et je pense mais même à l'époque je me disais mais c'est étrange il y a une forme de jalousie quoi parce que toi tu parlais d'aura moi j'étais un demi dans le cercle des meufs et quand t'es un petit garçon
qui passe son temps à faire du foot et tout, à moins d'être le beau gosse du collège tu joues super bien au foot, se rentrer dans un cercle de filles qui parlent entre elles au collège où c'est vraiment que du jugement et tu te compares aux autres et t'essaies de te placer par rapport aux autres un peu par la force des mots, quoi. Enfin, les filles faisaient beaucoup ça. Moi, j'étais déjà dans le cercle et j'avais pas besoin de forcer mon passage, et donc je pense qu'il y a une forme de jalousie de leur part. Et à partir de la 6ème, j'étais plus du tout ami avec des meufs, en tout cas. Ah bon ? Ouais, j'allais dire jusqu'à la 5ème au moins, non mais jusqu'à un peu plus tard, peut-être plus tard au collège, ou même je pense au début de lycée, où vraiment j'avais des potes meufs et tout, mais de la 6ème à la 3ème, j'avais quasiment que des potes garçons, quoi. Mais comment se fait-ce ? Et bah ce fait, Florian, que je me suis... Déjà, comme tu l'as dit, en fait, il y avait moins ce truc des jeux. Il y avait moins de jeux à la cour de récré, donc je pense que j'étais moins mis dans une case fille que garçon, comme ça avait pu être le cas au primaire. Et aussi, vu que justement c'était un grand collège avec pas mal de monde, il y avait aussi des mecs qui jouaient pas au foot, tu vois. Oh. Donc du coup, je traînais avec ces personnes-là et tout. Même, je pense qu'en 6ème, je devais pas avoir non plus la masse d'amis. Mais c'est non pas que j'étais pas ami avec les filles, mais j'étais pas non plus leur meilleur pote, machin, quoi. J'ai très peu de souvenirs, en fait, de moments en 6ème, à part avec ma copine, que j'ai eu à un moment donné. Oh, le dragueur. Ouais. Oh, le dragueur, lui, le puget. Elle était fille de charcutier. C'est vrai ? Ouais. C'est la classe, dis donc. Ah bah ouais, moi, toujours, je choisis mes parties. Oh bah, dans le cochon, tout est bon. Mais du coup, en fait, tu traînais avec les meufs parce que tu préférais leur jeu en primaire, ou tu traînais avec les meufs parce que tu voulais traîner avec les meufs ? Parce que si au collège, du coup, tu t'es détaché tu t'es rapproché des mecs qui ne jouaient pas au foot, c'est que tu préférais plutôt être en présence de mecs ? Mais alors, je pense pas qu'il y avait vraiment de préférence, parce que même en primaire, sans jouer avec les mecs, j'avais beaucoup de potes mecs. Mais je préférais, je pense, les jeux des meufs en primaire, et vu qu'il y avait plus de jeux après, j'étais juste ami avec un maximum de personnes, et il se trouve qu'il y avait plus de mecs dans le tas. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'avoir une préférence pour une amitié ou une autre. Même les différences, tu vois, les amitiés avec les filles, elles sont un peu différentes des amitiés avec les mecs, c'est pas la même. Mais j'ai pas ressenti de penchant d'un côté ou de l'autre. Parce que, du coup, moi, je continue de traîner avec les meufs, et un truc qui a été décisif, c'est mon arrivée en 4ème, où la classe a changé, parce que j'ai été à peu près dans la même 6ème, la même 5ème. Et en 4ème, tout a changé, et je me suis retrouvé avec, dans ma classe, le plus beau mec. Il était hyper grand, et les yeux bleus, bruns, qui jouait au foot comme un dieu, et c'était le mec qui venait, tu sais, en classe avec les maillots du PSG, donc vraiment à fond. Et un mec qui en 6ème était un peu grassouillet, mais qui a eu une poussée de croissance en 5ème, et qui faisait de la natation et du rugby. Et du coup, en 5ème, 4ème, il a commencé à avoir le six-pack, et du coup, forcément, toutes les meufs étaient à fond. Enfin voilà, c'était vraiment un très beau mec. Et arrivé en 4ème, je me suis retrouvé dans leur classe. Et parce que j'ai été sympa, et aussi parce qu'ils étaient pas méchants comme type. Ils aimaient bien le sport, ils étaient pas très forts en classe, mais ils étaient cool. Et j'ai commencé à être pote avec eux. Le mec qui jouait au foot, c'était en fait plutôt un geek, et moi j'aimais bien jouer aux jeux vidéo avec lui, donc on est devenus potes comme ça. Et le rugbyman, en fait, on est devenus potes parce que je sais pas trop comment, en fait, mais je l'ai aidé dans ses devoirs, et du coup on a fini par traîner ensemble, et il m'a appris le skate. Et j'étais extrêmement mauvais, je me suis déboîté l'épaule très vite. Mais en fait, il y a eu cette aura où je faisais des trucs un peu de mec. J'ai commencé à porter des baggies, à traîner avec le rugbyman, à faire du skate. Et ça m'allait pas du tout, mais je me sentais bien d'être avec lui. Il m'a un peu appris les codes de la masculinité que j'avais complètement manqué jusque-là depuis toute ma scolarité, quoi. Et ça a fait vraiment la différence dans mon évolution. Je dis pas que... parce que je connaissais ce que c'était que de pas être considéré comme un mec, et j'ai vu ce que c'était que de m'approprier certains codes, et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire mon mélange, quoi. Parce que avant ça, tout un pan de la masculinité m'était coupé, quoi, parce que je connaissais rien du tout de ce que les mecs se racontaient entre eux, de ce qu'on faisait quand on faisait du sport entre mecs, etc., quoi. Et à quel point le fait de te rapprocher des mecs t'a éloigné de ton groupe d'amis filles ? Alors, ce qui est marrant, c'est que, alors, je sais pas si c'est le fait de me rapprocher des mecs, mais c'est parce qu'en 4ème, moi, je commençais déjà à être attiré.
Enfin, j'ai eu une sexualité assez précoce. J'ai pas couché en 4e, mais j'étais déjà sexuellement très éveillé, quoi. Et frotteur du bus. En 4e, tout le monde est... Non? Bah, certaines meufs te diront pas du tout. Hein. Certains mecs aussi, mais c'est moins commun. Ouais. Mais il y a des meufs, genre, qui ont découvert leur sexualité très tard, en 4e. Ça c'est arrive pas plus ça. tard, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr, je sais pas, mais en tout cas, je l'entends plus de la part des meufs. Mais non, moi, bref, dès la 6e, moi, non, mais dès la 6e, je faisais des bisous sur la bouche des filles. Moi aussi. Quand elles dormaient. Enfin, une, mais... Non, mais tu vois, genre, dès la 6e, pour moi, ça a été une préoccupation d'avoir des copines. J'étais déjà très intéressé. Et c'est très juste ce que tu dis, et d'ailleurs je me permets de rebondir. C'est que quand tu me disais pourquoi est-ce que t'étais plus pote avec les filles en 6e, et je pense que ça a beaucoup joué en fait, c'est qu'en 6e, c'est devenu, si tu veux, l'activité en 6e, c'est d'avoir une copine ou un copain, d'avoir quelqu'un. Et en fait, ça mettait tellement la pression, il y avait tellement d'enjeux, que tous les rapports que tu pouvais avoir avec les meufs, c'était que des rapports de séduction, en fait, que tu le veuilles ou non, en fait. Si t'avais une meuf si t'avais une meuf avec qui tu veux juste être pote, tout le monde allait jaser en disant « Oh, mais qu'est-ce qui se passe, ils sont toujours ensemble ?» C'était impossible, et ça te brisait des amitiés, ou dans le meilleur des cas, ça créait des couples, tu vois. Mais j'ai l'impression que dès la 6e, enfin tout le collège, il y avait plus, même le lycée, genre la seconde, la première, tu pouvais plus être ami avec une meuf sans que tout le monde pense que t'as envie de la choper, quoi. Ouais, et il y a aussi le truc où... le fait d'être ami, inversement, moi j'ai quand même, du coup, je continue de traîner avec les meufs, mais moi j'étais un peu friendzoné. Il y a la découverte de ce qu'était la friendzone, où t'es intéressé par les filles, mais vu que je savais pas jouer le mec, ou je savais pas trop comment faire, la technique c'était de te rapprocher d'elle en étant sympa et en discutant avec elle, et je me suis fait beaucoup friendzoner, mais aussi je suis commencé à sortir avec mes amis. Et donc du coup, tu fais des bisous à celles qui étaient tes amies, et après t'es plus avec elles, et c'est l'âge où c'est horrible parce que tout le monde parle dans le dos de tout le monde, et du coup c'était la merde. Enfin, il y avait des histoires affreuses. Et j'ai commencé, ma première histoire vraiment où j'ai rencontré une fille, c'est une meuf qui elle était dans un autre collège privé, voilà, et je l'ai rencontrée par des amis d'amis, et elle m'a embrassé la première fois qu'on s'est rencontrés, enfin... Et en fait, elle pouvait pas être mon amie. Et c'était marrant, mais c'est là où j'ai découvert la relation romantique. C'est que cette meuf-là, ça a pas été mon amie. Une fois qu'on a rompu, on s'est plus jamais revus. Il y a eu toute cette découverte de l'altérité aussi, chose que, en fait, peut-être en primaire, j'avais pas. On est pareil, en fait. On joue au même jeu. Il y a pas d'enjeu sexué et tout. Alors que quand tu commences à rentrer dans la représentation sexuée, parce que t'as un intérêt à conquérir l'autre sexe, enfin, dans notre cas, parce qu'on est hétéro, là, c'est un problème, ça dévoile la relation, quoi. Voilà, j'ai rien à ajouter, c'était très pertinent. Non, mais c'est vrai que la découverte de la sexualité redistribue toutes les cartes. Ouais. Et il y a eu moi, je sais qu'il y a eu un moment, et pour le coup, c'était dans l'autre sens, c'est la pression du groupe et de mes amis a fait en sorte que j'ai fini par rompre avec une meuf. Et du coup, moi j'avais rencontré cette fille du coup en 4e, on avait fait un voyage en Allemagne ensemble. Que tous les deux. On s'était rencontrés par hasard le dans mec une qui fugue. s'enflamme. Non, avec l'école du coup, et il y avait la classe d'allemand de 4e. Ouais, j'ai fait allemand et LV2 et je vous emmerde tous. On comprend les traumatismes. Oui, non, putain, je l'ai... Wow, c'est failli déraper. Ah ouais, la pente du racisme, elle est passée pas très loin, mais j'ai trébuché, mais j'ai repris mon équilibre. Et du coup, on était parti en Allemagne avec la classe de 4e et la classe de 3e. Donc, elle était en 3e. Et en fait, on se tournait un peu autour toute la semaine et tout. Et c'était l'enfer parce que tout le monde nous voyait ensemble, sauf elle et moi, quoi. Et c'était évident. Et elle en avait parlé avec ses potes. Et tout le monde savait que Théo, il était intéressé par machin. Et que Machine a été intéressé par Théo, machin. Nous, on se l'était jamais dit. Et au final... Genre on était une classe de 30 élèves, un bus de 30 en voyage, on était en trajet sur un ferry, ils sont tous sortis, ils ont fermé les portes, ils nous ont laissé que tous les deux, en mode vas-y maintenant, vous nous saoulez, vous parlez, parce qu'on est vendredi, la semaine est bientôt finie, vous allez sortir ensemble bande de cons, parce que... Et sans ça, jamais j'aurais été en couple avec cette meuf. Et du coup genre c'était en mode face à face, genre bon je crois que c'est le moment où je te demande si tu veux sortir avec moi. Elle dit oui, et on s'est fait un petit bisou, tu vois, et awkward. Et t'es toujours avec elle aujourd'hui. Le plot twist, on a 3 enfants. Non. Mais c'est des vrais bros, tu vois, de t'avoir
Alors, Dans un bar aujourd'hui, personne vide le bar pour que tu te retrouves avec mais non seulement c'est des vrais bros, mais ce qui était fou, c'est que là, c'était pas que mes bros, quoi. C'était aussi les potes de cette meuf-là, mon groupe de potes avec son groupe de potes qui se parlaient pas forcément, tu vois. Enfin, Et ça finit en comédie musicale. mais c'était un peu ça. C'est tout un bus de 30 élèves qui s'est concerté pour qu'on se mette en couple, tu vois. Ça, c'est assez fou quand même. Hein. Et ça a duré 3 mois, ce qui est plutôt long en 4ème. Et en fait, moi, elle voulait qu'on se voit à chaque récré. Et franchement, on passait les 10 minutes de la récré à se rouler des pelles et tout. Et moi, je voulais passer les 10 minutes de la récré avec mes potes à faire des vannes, quoi. Et à jouer au chabit. C'est con, hein, mais... et du coup, je lui avais dit, bah, c'est plus possible entre nous. Ah ouais, t'as préféré tes potes? Ouais, et c'est horrible parce que je me revois la quitter, mais... aussi beaucoup parce que mes potes ils me disaient ouais Théo tu fais chier, on te voit jamais à la récré, t'es toujours avec elle et tout, et moi je pense que au fond de moi j'avais quand même envie de rester avec elle, et en fait la peer pressure a été trop forte. Mais c'est marrant comme quand on sort jamais de l'école hein, en fait hein. Mais c'est parce qu'aujourd'hui enfin on en connaît mille des histoires où c'est toujours pareil, un pote qui se met en couple et tu le revois plus quoi. Ouais mais toi en tant que pote, tu peux lui beaucoup moins influencer sur son couple et lui mettre la pression. Là, mes potes, Moi je détruis tous les couples. je ne vis que pour le chaos. Destructor. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais j'aime bien les premiers amours aussi, c'est bien là. Bah, c'est pas les premiers amours, c'est c'est. Bon, c'est un peu de toute façon, ça rejoint les rapports homme-femme en fait au collège. C'est plus la période qui est importante. Mais en fait, oui, là, on a l'impression de s'éloigner, mais c'est un peu comment on s'est construit au gré de. Parce que c'était la cour de récré, on peut l'élargir. Il y a toujours une cour de récré au lycée, hein, excusez-nous. Non, mais c'est ça, c'est un best-of de tous les épisodes qu'on a pu faire sur Mise à Mal, mais dans un spectre différent qui est plus sur la jeunesse et la construction. On en a jamais parlé. Moi, j'ai parlé quasiment que de ma vie d'adulte hein, quand j'étais. Exactement. Quand j'étais dans Mise à Mal. C'est faux, la phrase bizarre. Mais qui parle au passé de son podcast qu'il est en train de tourner actuellement. Non, mais c'est aussi parce que tu te construis par rapport à l'autre sexe, toujours, hein, parce qu'on est hétéro. Mais tu te construis dans tes histoires, en fait. Tu ajustes aussi, enfin, moi, j'ai ajusté au fur et à mesure des expériences et des maladresses. Exactement. Et à cette période-là, t'es très vite dans les extrêmes. Moi, cette copine-là, je passais toutes mes soirées, mes récrés à lui rouler des grosses pelles, enfin, un truc que je ferais jamais aujourd'hui, quoi. Ce qui est trop drôle quand tu commences à rouler des pelles, c'est que tu t'embrasses non-stop et t'en as marre et t'oses pas dire à l'autre, et l'autre c'est obligé qu'elle en a marre aussi, et tu finis la récré avec des lèvres rouges gonflées. Et t'es un peu content quand même parce que tu dis putain j'ai bien pécho, mais en même temps le lendemain faut que t'y retournes et t'es là j'en peux plus. Et moi du coup je me souviendrai toujours avec cette fille de la première fois que j'ai touché son sein. C'est vraiment un truc, ça m'a marqué. La première fois que j'ai touché son sexe. Ah non. Ah ça non, c'était... je suis pas allé jusque là, mais tu sais c'est le moment où tu te roules des pelles et tu pelotes en même temps, quoi. Ah mais ça c'est fou, c'est cool. Mais c'est con parce que autant j'avais eu la pression de mes potes pour rompre avec elle, autant si j'étais resté avec elle, ou période où elle était en seconde et tout, ça se trouve j'aurais été un des premiers de ma génération à Ken, tu vois. Ouais. Et ça, je me rappelle le premier mec de mon cercle qui a accouché, c'était genre fou quoi. C'était une meuf en plus que j'ai connue en primaire, que je connaissais depuis la primaire. Donc c'était une des filles après qui j'ai couru pendant l'épervier parce qu'elle était super belle et que en plus c'était une des premières à avoir des tétés. Le gamin. Les tétés qui ont poussé. Est-ce que je peux avoir du lait? Ah non, bon, c'est pas vegan. Ah non, c'est si elle est consentante, est-ce que c'est vegan? C'est pas de l'exploitation? Allez, on part en débat. Après le lait concentré, le lait consentant. J'ai pas ma blague. Mais elle est drôle. Le lait consentant. Et du coup, bah, c'est un peu marrant, tu vois, de dire, mais en fait, ouais, on n'est plus du tout des enfants, quoi. Ils ont commencé à ken, et tu te dis, mais en 3ème, on était encore des gosses, quoi. Mais c'est assez rigolo. Ce que je trouve fou, c'est qu'en 3ème, justement, on est attiré sexuellement par des gamines qui ont un corps de meuf de 3ème, quoi. Et c'est pas toujours ouf, mais t'as quand même envie de l'étrangler. Et bah alors, non, faire l'amour. Oh, je suis désolé. Non, faire l'amour. Non. Mec, essaie de te tempérer. Oh non, douce. Oh non, on caresse dans les cheveux, alors. Ah oui, pas que dans les cheveux de la chatte. Les yeux de la tête et les cheveux de la chatte. Oh bah alors il est vieux. Non mais c'est fou parce que tu te dis, mais avec le recul, mais comment c'est possible de désirer un corps de gamine? Non mais de la même manière que quand moi j'avais 18 berges, putain, Théo vient de se gratter l'intérieur de l'oreille en frissonnant de plaisir. Quand j'avais 17 berges... Quoi?
Berge. T'as fait exprès? Non, mais j'ai dit berge. Quand j'avais... Avant mon opération, quand j'avais 17 verges, putain, mais... J'avais autant de copines. J'ai dit berge. Non, t'as dit verge. En bref, quand j'avais 17 ans... Allez, on arrête de diverger. Je m'en fous, j'en ai 17. J'étais attiré que par les ados de mon âge, quoi. Genre les trentenaires, c'était dégueulasse pour moi, genre c'est déjà périmé. Alors qu'aujourd'hui, je trouve, le corps d'une femme de 30 ans, c'est le visage l'expérience, tout ça, c'est hyper attirant, donc c'est un peu normal, quoi. Et aujourd'hui, une quinquagénaire, ça me dégoûte. Alors que quand j'aurai 50 ans, bah ça me dégoûtera toujours. Non mais tu vois, c'est marrant, on est fait pour, quoi. C'est marrant, comme peu importe l'âge, en fait, on a envie de quel, les gens. Et pour continuer la chronologie, ça te va, mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois arrivé au lycée, la cour de récré, elle devient beaucoup plus hétéroclite, je trouve. Les meufs recommencent à se mélanger avec les mecs, et tu fonctionnes plus par centre d'intérêt ou par des espèces de castes. T'avais les cools, t'avais les... après, quand tu choisis ta filière, t'as les ES, t'as les L qui sont pas là parce qu'ils sont en train de fumer de la weed et de dormir. J'en faisais partie. Moi aussi. J'ai pas beaucoup été au lycée à partir du moment où j'étais en L, mais bon. Et c'est marrant, mais moi on se regroupait par centre d'intérêt, et moi je tenais le blog du lycée, enfin ce qui était pas du tout le blog du lycée en fait, j'avais décrété que c'était... Je faisais mon propre blog. Mais non, mais t'avais les Skyblogs, tu sais, et on avait un groupe de potes où on faisait n'importe quoi, on allait se baigner dans les... fontaines publiques, et on mettait du Le Chat dissolvant, tu sais, pour que ça mousse, et avec du colorant alimentaire, donc ça faisait de la mousse rose. C'est trop cool. On faisait des trucs, on s'était mis au début du... Il y avait une ligne de bus qui servait toutes les villes jusqu'au lycée, et nous on s'était levé à 6h du mat, on était allé au terminus du coup qui était le commencement de la ligne de bus, on s'était déguisé en chauve-souris et on s'était pendu la tête en bas dans le bus, et on avait fait toute la ligne comme ça, et à chaque fois que les gens rentraient on secouait les ailes. C'est méga drôle. Ouais, c'était rigolo, mais on s'est fait on a fait les 400 coups, et en fait on était un peu reconnus pour ça. Et t'oublies la différence, en fait, on fait pas de foot, on fait pas machin. Enfin, arrivé au lycée, c'est plus trop ta domination physique, même s'il y a forcément les footeux qui sont toujours très beaux et qu'on a envie de leur lécher les abdos. Mais c'est aussi par ton esprit que tu commences un peu plus à briller au lycée, et c'était un peu mon moment, pour moi en tout cas. En tant que mec plutôt cérébral, ça a été le moment où ça a été possible. Il y a ce truc au lycée où les meufs peuvent devenir tes potes. En tout cas, moi, je l'ai ressenti au lycée. Hein. C'est vraiment pas un guide de la vie, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Et il y a ce truc aussi où la sexualité, pour beaucoup, en fait, commence à être consommée. Enfin, tu découvres ta sexualité, quoi. Et je me rappelle, genre, tu commences à traîner avec des meufs sans qu'il y ait vraiment trop d'ambiguïté des fois. Mais par curiosité, tu vas coucher ensemble. Ça arrivait beaucoup, en fait, dans mes groupes de potes. On traînait ensemble, et puis à un moment on couche ensemble, et puis on reste ensemble 2 mois, et finalement non. Enfin, moi j'ai pas vraiment fait ça. Mais je connais quelqu'un qui l'a fait. Je connais quelqu'un. Non, mais moi pour le coup je ciblais romantiquement, j'étais très clair en fait. J'étais attiré par cette meuf là, et si elle était pas dans mon cercle, bah j'allais la conquérir, quoi. C'était voilà. Putain, moi pour le coup il y avait aucune ambiguïté. Enfin il y avait deux. Sur le groupe de 5, il y en a 2 qui étaient en couple, mais ils étaient en couple très très vite dans le cercle d'amis, quoi. Enfin, le cercle d'amis s'est construit en même temps que leur couple s'est construit, donc c'était complètement normal. Il n'y a pas eu un qui tombe amoureux des autres ou pas, même si moi je tombe amoureux par définition de toutes les potes que j'ai jamais eu, forcément à un moment donné, ou comme ça. Non, mais j'ai roulé ma bosse, quoi. Elle me fait rigoler un petit peu, celle-là. Hein. Hop là, mets un doigt. Hop, j'ai glissé. Avec cette voix-là. Excusez-moi, mademoiselle. Excuse-moi, cher ami, j'ai glissé. DSK. J'ai cru qu'on imitait les gens. Mais je vais vous dire, Florian, j'ai glissé. Ça arrive à tout le monde. Oh, tu vas bien. Merci. Ça me ramène aussi à cette période-là où j'ai traîné qu'avec des meufs. J'ai eu ce truc où j'étais dans le camp ennemi, mais du coup j'étais infiltré, genre elle me considérait comme une meuf et elle me parlait comme une meuf, enfin peut-être pas, mais chose que tu perds après, genre il faut qu'elle garde la façade. Enfin, clairement, c'est un peu pour ça qu'on a fait Mise à Mal aussi. C'était pour montrer aux meufs comment 2 potes se parlent dans leur intimité de potes. Je te caresse la cuisse. Mais t'as regardé tes cuisses quand même pour être bien certain. Alors qu'on est à 2 mètres de distance. C'est pas avec ma main que je te touche.
avec ton pied. Bon. Et en gros, ouais, il y a pas encore ces enjeux où je dois préserver mon genre, tu sais, genre t'es pas encore tout à fait un ennemi. Et je sais pas, je me suis acculturé à la présence des femmes. On dirait que je suis dans une prairie avec des chevaux sauvages. Jour 37. Les autochtones sont plutôt sympathiques. Il y a ce truc, ouais, je sais pas si aujourd'hui je comprends très bien les femmes, mais en tout cas, j'ai jamais été perturbé par la psychologie féminine. Je me demande si ça a joué le fait d'avoir été très tôt, enfin, tu vois, c'est pas une altérité pour moi. Une femme, c'est pas du tout différent. C'est ça, parce que tu t'es pas construit en opposition. Exactement. Fait. Parce que vu que c'est con, mais tu connais pas ton propre genre, enfin, tout ce que ça implique quand t'es gosse, t'as tendance à te construire en négatif en fonction de ce à quoi tu t'identifies pas, c'est-à-dire les filles. Donc c'est des jeux de filles, tu pleures comme une fille, enfin toutes ces choses-là, et tu te construis en vraiment, ouais, en prenant ce que tu n'es pas d'abord, enfin en rejetant ce que tu n'es pas, et du coup ça te reste avec ce que tu es en théorie. Alors que nous, peut-être qu'on a fait les choses un peu plus différemment, en acceptant de comprendre que en fait c'est pas sais pas que je ne suis pas une fille, c'est que j'ai pas toutes les façons de se construire qu'à une fille, mais j'en ai certaines qui sont très communes, notamment sur ces délires de sexualité, de relations, de machin. Tu vois bien que des trucs comme des émotions comme la joie, la tristesse, le rire, tout ça, c'est des choses qui sont communs aux deux genres. Hein, donc, oui. Voilà. Mais c'est vrai que t'as raison, on est plus... Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, je suis allé piocher tout de suite ce qui m'intéressait en me disant, oui, il y a un rejet, le foot, ça m'intéresse pas, mais ouais, je vais aller choisir ce qui me plaît, et oui, il y a plus de meufs. C'est comme, je me rappelle... Enfin, quand j'ai été petit, j'ai eu le droit de choisir un parapluie pour l'acheter. C'est un lien. Une anecdote absurde. Non, mais c'est des souvenirs d'enfance. Excuse-moi de te partager. Tu t'es moqué, hein. Vas-y. Ah ouais, complètement. Et j'avais choisi le parapluie rose. Et on m'a laissé acheter le parapluie rose. Bon, je me suis vraiment fait insulter après dans la cour de récré. Mais en gros, je choisissais ce que j'aimais et j'avais pas du tout en tête que le rose c'était les meufs. Enfin, le rose c'était joli pour moi. C'est une couleur gay avec un i. Mais bref, attends, ça m'a fait penser à un truc. Ah oui, par contre, le fait de pas partager les codes, ce qui est marrant, c'est que vu que j'avais fréquenté des meufs, je partageais leurs codes et du coup j'ai été accepté dans leur cercle, etc. Je me suis jamais senti rejeté. Par contre, je me suis senti rejeté par des mecs, mais encore récemment. J'ai fait du handball et après j'ai fait de la boxe et là je fais de la muscu. Mais à chaque fois, je me sens bien dans le sport, j'aime bien ce que je fais et tout. Mais dès qu'on doit aller dans les vestiaires ou qu'on doit sortir entre potes, au handball surtout, sport d'équipe, non, j'ai pas regardé le dernier match, je ne comprends pas ce que c'est les règles dont vous parlez. Une période, j'avais appris les règles du foot juste pour pas être perdu dans les discussions, mais j'en avais rien à cogner, quoi. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, quand je suis à la salle de sport, les mecs, ils vont se parler du dernier match hier et tout, et moi, c'est le moment où je quitte la discussion pour retourner à ce que j'étais en train de faire, je m'en fous, quoi. Donc je suis rejeté de cette caste-là des mecs. Mais complètement. Mais t'es pas rejeté par les mecs, t'es rejeté par la communauté des gens qui aiment le foot. Oui, c'est ça, et il s'avère que c'est principalement des mecs. T'as raison, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un centre d'intérêt, là où avant c'était un enjeu de genre quand t'es en train de te construire, mais aujourd'hui c'est comme quelqu'un qui va me parler de la politique internationale, je m'en tamponne, je m'en vais. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a grandi, de toute façon plus tu grandis, plus tu peux t'en battre les couilles des choses et assumer de t'en battre les couilles. Plus je grandis... Putain, plus je grandis, plus j'avance, plus je comprends rien. Non, plus je comprends rien. Je n'ai rien compris aux paroles d'Orelsan. Mais écoute, pour ma part, j'ai fait le tour de ce que j'avais... je pense que moi aussi. C'était intéressant. J'ai bien aimé me replonger dans tous ces souvenirs d'enfance. Il y en a pas mal que j'avais oublié, que ça me fait revivre un peu. Oui, moi aussi. C'est marrant de... Mais c'est pour ça que je suis parti dans le linéaire, c'est que tu constates les évolutions, en fait. C'est comme si tu gravis des marches. J'ai pas fait exprès, puis c'était pas structuré comme ça, parce que c'était structuré autrement, hein, on l'avait vraiment bien préparé. Oui, c'est ça, on avait bossé 5h30 quand même sur cet épisode. 5h30 en dormant. Bon, en tout cas, est-ce qu'on voudrait laisser les applaudisseurs avec un dernier message? Choisis le ouais, parce qu'on pourrait... Oui, qu'est-ce qu'on a retenu de ce... Non pas de ce podcast actuel, mais de ce podcast au sens très large. Apparemment, de pas d'articuler. Qu'est-ce que ça t'a apporté, mise à mal, toi, dans cette année, là, écoulée? Écoute, beaucoup de soirées niquées à faire du montage. Le mec horrible. Trop négatif. Non, pardon. Ça m'a apporté quoi? Alors moi, déjà, honnêtement, une surprise, on va être honnête, à la base, on a fait le podcast de mecs qui voulaient parler à d'autres mecs. Ça excluait pas du tout les filles, mais on s'était dit, il faut parler à notre genre.
de se dire voilà, c'est pas la peine de jouer au viriliste, tout va bien en fait, on peut parler de ses sentiments et être un homme. Et dans les stats on a constaté que en fait 80% de notre auditoire étaient des femmes, et ce que j'ai appris moi c'est que le dialogue est pas du tout ouvert en fait. C'est pas parce que moi je parle facilement à l'autre genre, enfin j'aime pas trop dire ça parce qu'on va me dire qu'il y a plus de genres après, etc. Non bon bref, je veux pas aliéner qui que ce soit, mais bref, au sexe féminin moi je parle facilement, mais je me rends compte qu'en fait le dialogue est pas si ouvert, et il y a beaucoup de meufs qui m'ont dit ah c'est marrant, je m'attendais pas à entendre ça, c'est cool d'entendre des mecs parler de leurs sentiments, on n'a pas l'habitude. Alors, donc vraiment gros apprentissage de ce podcast. Mais si je peux juste compléter un peu, parce que tu dis dans nos stats on a 80% de filles, c'est pas tout à fait vrai, c'est dans les retours qu'on a et les commentaires qu'on a, ce qui est différent des statistiques d'auditeurs. On a majoritairement des filles qui nous envoient des messages. Mais je pense que ça se trouve, on a 50-50 en termes de personnes qui nous écoutent, mais juste même dans la construction sociale du genre féminin, c'est plus un attribut féminin, malheureusement, que de s'ouvrir, que de se confier, que de dire les choses, que de donner du feedback, de donner son ressenti, là où les hommes sont plus on garde pour soi, on renferme. Donc ça se trouve, on a autant d'auditeurs que d'auditrices, mais on a beaucoup de retours d'auditrices, majoritairement. Mais merci beaucoup déjà, enfin on en a eu beaucoup des retours, 9 fois sur 10 c'était très positif, la fois sur 10 où c'était pas positif c'était pour nous améliorer, donc enfin... Parce qu'on n'a pas de structure. Exactement. Mais merci pour votre bienveillance dans vos commentaires, pour le retour que vous avez fait aussi à l'émission. Moi, j'estime que j'ai beaucoup grandi, j'ai retenu beaucoup de choses, mais je me suis aussi bien marré. On s'est bien pris la tête aussi sur la structure du format, du machin, mais même ça aussi, c'est très formateur. Et c'est une belle expérience. D'ailleurs, ça fait plus ou moins 1 an qu'on s'est lancé. Je trouve ça beau, c'est un bel anniversaire. Et déjà, que c'est mine de rien qu'on ait réussi à faire une émission toutes les 2 semaines pendant 1 an, c'est assez cool, je trouve. Enfin, on dit 1 an, vous, ça fera quelques mois de publication seulement, mais nous, on a commencé à bosser dessus en janvier, en fait. Ouais, même un petit peu avant. Mais oui, c'est vrai. Et de manière plus large, au-delà de parler de masculinité, même si... en fait, non, un autre enseignement d'abord sur la masculinité, c'est que je me suis rendu compte que c'était un sujet au début du podcast pour moi, en me disant ah mais je me sens pas homme normalement. Et en fait, c'est pas plus on en parlait, mais je sais pas, cette année en tout cas, peut-être que le podcast a contribué, mais je sais pas à quel poids il a eu dedans, mais la question s'est un peu retirée pour moi. Je me sens homme et je me pose plus vraiment la question de quel type d'homme je suis. C'est vrai. C'est peut-être à force d'avoir justement décortiqué tout jusqu'à la racine qu'en fait on se rend compte que on est des mecs, juste peut-être avec une vision plus de niche sur certains sujets que d'autres par rapport à la masse, mais au final il y a un truc... Enfin moi pour le coup j'avais attaqué le podcast plus avec l'idée de qui je suis moi et comment je vois les questions pour me recentrer plus sur des questions de masculinité après. Mais je trouve que toi et moi, on a très grandi. D'ailleurs, mais ça se voit même dans nos vies perso, des trucs qu'on se raconte hors antenne. Mais même dans nos vies, dans nos petites anecdotes de ce qu'on vit, on a complètement changé. Moi, je suis plus le même du tout que ce que j'étais il y a 1 an en sortant d'une rupture. Toi, je vois bien que aujourd'hui, ton rapport au couple, à l'engagement, mais il a complètement changé aussi. Enfin, et je pense que le podcast en est en grande partie responsable en tout cas. Oui, il y a le podcast, il y a aussi mon cheminement hors antenne. Parce que Oui, mais tu vois à quel point le cheminement hors antenne est aussi impulsé par ce qu'on se dit à l'antenne. Bien sûr, non, puis il y a ce truc où même si on en parle à l'antenne, il y a quelque chose qui continue en tâche de fond, mais une fois que t'en as parlé, que t'as un peu ouvert la boîte de Pandore, le truc continue d'évoluer, quoi. Enfin, moi j'y crois beaucoup à ça. Et il y a aussi, aujourd'hui, moi je suis très épanoui dans mon couple. Mais il y a aussi ce truc très fort où la fille avec qui je suis, on parle énormément, elle respecte beaucoup ma parole. Je dis pas que les autres le respectaient pas, mais elle respecte beaucoup et elle accueille beaucoup mes émotions. Enfin, elle a compris que j'étais hypersensible. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis un mec ou que que c'est un caractère féminin ou j'en sais rien. Je suis hypersensible. J'ai appris à l'embrasser aussi, ça, de me dire c'est comme ça, c'est pas un attribut genré, c'est ma personnalité. Et elle le sait et elle va le chercher, quoi. Elle va essayer de prendre soin de ce trait de caractère que j'ai. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que je me sens pas, moins un homme aujourd'hui. J'ai une relation très saine avec elle sur ça et ça fait du bien au quotidien aussi. Donc elle contribue aussi beaucoup à ça. Le podcast, elle. Donc tout est mélangé. Et un dernier truc, moi qui m'a marqué, c'est aussi
ce qu'on a appris tous les deux, au-delà de la masculinité, sur comment gérer un projet, parce que même si vous entendez une émission certes un peu déstructurée, où on fait que rigoler et partir en couille, ça a été quand même un projet, ça a été très demandeur pour nous. Mais si vous vous associez avec un ami ou si vous faites un projet, réfléchissez d'abord à l'identité que vous avez à deux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très particulier pour moi de découvrir. C'est que toi et moi, on a des personnalités où on se recoupe des fois sur certains traits de caractère, mais on a quand même des personnalités très distinctes. Et ce qu'on crée à deux a une personnalité, c'est comme un couple en fait. Exactement. Et il faut vraiment arriver à le saisir avant de se lancer dans un projet. C'est ça, et partez pas du sujet, partez des intervenants quoi plutôt, c'est ça. Dans le prolongement de ton discours, c'est de dire avant de savoir quel sujet vous allez traiter, savoir comment vous êtes capable de traiter un sujet n'importe lequel. Ouais, c'est et ça. Quelle dynamique vous avez à deux aussi. Ouais. La personnalité de vous deux, et en fait aller là où sont vos forces, et en fait aller là où ça ne crée pas d'effort de faire quelque chose. Et je dis ça, Mise à Mal n'a pas été un effort, mais c'est vrai qu'on est plus forts tous les deux pour partir en couille très facilement que pour tenir une émission sur la masculinité, qui est quand même un sujet qui peut être assez lourd pour certaines personnes. Sérieux. Ouais. Et sérieux, ouais, là où nous on l'est pas beaucoup. On n'est pas très sérieux nous. Voilà, l'épisode hors série à 45 degrés vous le renseigne. Donc merci de nous avoir suivis jusque là. Théo, c'était un plaisir. Oh, arrête, je vais pleurer avec les doigts. On se touche les doigts en fait, comme à la première émission. Je te souhaite bonne continuation parce qu'on va plus se voir en fait. Ouais, complètement. Moi, je m'en bats les contacts. Je t'ai supprimé de Facebook de toute façon. Si vous voulez nous envoyer des messages, on pourra continuer d'y répondre de toute façon. Voilà, ça y est, il drague. Allez. Non, mais voilà. Mais tu sais que, alors moi, en fait, j'ai pas fini de parler. Ouais, bah non. Donc tu vas m'écouter maintenant. Ok, je t'écoute. Bah, je t'ai pas écouté suffisamment pendant un an, connard. Non, mais je me suis dit que c'était un média que je trouvais trop cool et que j'aimerais bien faire de la radio. Oui, donc du coup, si vous nous entendez, que vous aimez la radio. France Inter, alors Édouard Baird aussi, alors, voilà, si vous cherchez quelqu'un pour prendre le relais, il n'y a aucun souci. Non, c'est vrai que c'est un média super cool. Ouais. Le skill de parler derrière un micro, moi j'ai appris beaucoup et ça me sert pas mal dans mon taf aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne expertise. Et par exemple, l'épisode se réjouir du non-jouir. J'ai eu un retour l'autre jour de quelqu'un qui me disait, enfin qui m'a pas dit à moi, mais bref, j'ai eu un retour l'autre jour de quelqu'un qui disait que l'épisode se réjouir du non-jouir est moins bon que les autres. Bah c'est normal, c'est le tout premier qu'on a fait et notre relance c'était ah bon. Et le pauvre invité, on l'aidait pas du tout et il n'était pas à l'aise et bref. Donc merci Seb encore d'avoir fait cette émission avec nous. Mais merci oui, à tous nos invités. Ah bah on les applaudit avec c'est le cœur. Remerciements. Allez, on va tous les lister. Vous avez gagné une Audi 304. Est-ce que c'est une voiture ça ou pas? Peut-être. Sûrement. Si je dis une Audi 404, voiture non trouvée. Coupe. Oh. Et toi, tu t'es développeur web ou quoi? T'es masqué. Non, le dis pas à l'antenne. I'm Batman. Très beau, I'm Batman. Bah, je te dis, moi, je fais des voix. Ah oui, si vous cherchez à doubler vos dessins animés, ah oui, on peut faire Denis de la Jungle. Voilà, et je peux faire Batman. Moi, je peux en faire plein d'autres, mais faut me payer pour que je vous fasse une démo parce que je suis quand même plutôt. Bon, je pense que les gens ont décroché depuis déjà une bonne heure. Ouais, c'est bien. C'est le moment de se dire au revoir, c'est difficile. C'est le moment de commencer l'épisode secret. Et lanceur des shots. Merci du coup à tous nos invités, merci à nos auditeurs, on vous aime. Je pense que moi, il y en a beaucoup que j'aime, que je repère dans les messages qui reviennent souvent. J'aime tous nos auditeurs. Théo. Florian. On s'applaudit avec le cœur. Et on se fait des gros bisous. Et on se dit adieu. Adieu. Le mec qui arrête pas. Allez. Il faut raccrocher le micro. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Allez, à 3. Allez, on fait une bonne blague de cul.